accueillir sur ce plateau deux pilotes de rallye, aujourd'hui de jeunes pilotes. Tous les deux, vous avez intégré le Team Rallye Jeune FFSA en 2013 pour vous, Eric, en 2014 pour vous, Johan. Rappelez-nous juste le principe de cette grande... c'est une détection à travers toute la France, je crois qu'il y a 5000. Un énorme tremplin, c'est un raccourci... Pour tout pilote lambda, donnez-nous une idée, qu'est-ce qu'il faut faire pour espérer avoir un volant sans passer par cette case-là? Ça doit être un budget énorme, des sacrifices de fou, enfin c'est compliqué, on imagine. De bons milliers d'euros. Parce qu'objectivement, tous les deux, on n'aurait pas pu commencer une carrière dans le sport automobile sans la détection Rallye Jeune FFSA. Vous avez une petite idée, une petite fourchette de combien ça coûte pour avoir un volant WRC? Je pense. D'accord, donc bon courage. Il faut savoir qu'à chaque étape du championnat WRC dont on parle tous les week-ends sur l'équipe 21, il y a aussi l'équivalent WRC2, WRC3 et WRC Junior. D'ailleurs, on rappelle que c'est un Français qui domine et qui va l'emporter. C'est Stéphane Lefebvre, c'est ça? Ouais. Vous connaissez, c'est un copain? Oui, on le pilote très rapide. Et du coup, la conséquence, c'est qu'en remportant le WRC Junior, eh bien, il a remporté le droit d'avoir un volant pour l'an prochain dans la catégorie supérieure. C'est ça, en WRC2. Exactement, ouais. Est-ce que c'est un petit peu cette voie-là qui vous attend et vos ambitions pour la suite? Commencer en junior et de passer les étapes les unes après les autres? On l'espère. Il y avait de la concurrence, c'était pas évident dès le départ. Il y avait une C'était terminé tous les deux dans le top 5, donc pression supplémentaire quand même quand on sait qu'on est à la maison, qu'il y a beaucoup de monde qui va nous regarder? Ah oui, une bonne petite pression, mais de la bonne pression, parce qu'on se dit, de toute manière, on n'aurait jamais été là sans Rallye Jeune. Ensuite, Apprendre à gérer le stress. et gérer le stress, notamment. les routes, parce qu'il y a beaucoup de... Oui. Championnat du monde. Oui, surtout en championnat du monde, on imagine. Quelles sont vos relations? Parce que vous êtes tous les deux quand même issus de la même maison, hein, le team Rallye Jeune. Mais en même temps, à un moment donné, vous allez être en concurrence sur les routes, j'imagine. Donc, on est copains. Dans la voiture, On s'attend à l'arrivée de la spéciale pour avoir le temps de... Il y a quand même le copilote. À quel moment on choisit le copilote? On rappelle, Sébastien Loeb, c'était Daniel Elena. Sébastien Ogier, je ne l'ai plus. Gracia, pardon. On voit qu'ils les ont choisis jeunes, tous les deux. Un duo, que ça se crée, ça se construit sur la durée. Donc, à quel âge est-ce qu'on choisit son copilote? Je pense qu'on est déjà, comment dire... Déjà effectué une saison complète, hein, puisque vous avez remporté l'an passé le team. À quoi ça vous a servi toute cette année? Qu'est-ce que vous avez vraiment appris et qu'est-ce que vous avez découvert? Racontez-nous un petit peu cette expérience, peut-être pour donner envie à Johan, même s'il sait à quoi s'attendre. C'est vrai, mes premiers pas sur Terre avec de bons résultats, gagner aussi. Ça a changé votre vie, quoi, cette détection? Complètement. Ce que vous êtes en train de nous dire. Je ferai des études et puis finalement, je suis revenu à ma première passion. Quoi. Vous savez de quoi pour vous? C'est un idéal à atteindre ou alors c'est même beaucoup trop pour vous? C'est presque impossible. Quels sont vos objectifs pour vos futures carrières? Les prochaines épreuves, les prochains rallyes, on espère qu'on entendra encore parler de ces deux-là. On va retenir bien leur nom, Eric Camilli et Johan Rosset. 20h50, ça s'appelle Sport Science. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour les courses à 13h30.